Tasio, Internet va mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est une théorie que tout le monde pensait être complètement stupide et complètement dépassée, mais qui est peut-être bien en train de se réaliser. Et oui, depuis quelques mois, tous les experts des réseaux sociaux s'accordent à dire que l'état de Twitter est particulièrement inquiétant. Et si les premiers vacillements de cette plateforme n'étaient que le début de l'agonie de l'Internet tel qu'on le connaît. Au départ de cet élan d'inquiétude, il y a ce tweet qui dit « La langue du Kazakhstan, on dirait une vieille machine diesel qui essaie de démarrer en plein hiver. Écoutez. » C'est du vent, là. Ah oui, effectivement. Pardon, vous n'avez rien entendu ? Parce que normalement, en fait, c'est ce son que vous aurez dû entendre. Ça a démarré. C'est à côté mobilette, c'est vrai. Voilà, ça, c'est ce qui aurait dû se passer dans un Internet normal qui fonctionne bien, quoi. Mais non, dans ce tweet publié par le compte Historic Viz, il n'y a aucun son. Une petite erreur de montage, me diriez-vous. Mais il y a un petit détail quand même qui est très important et qu'il faut qu'on vous précise. Ce tweet a obtenu plus de 20 000 likes, alors qu'il est complètement raté puisqu'il n'y a pas de son. Normalement, personne n'aurait dû comprendre ce qui se passait et ça aurait dû être supprimé dans la foulée suite à cet énorme flop. Alors pourquoi est-ce que cette vidéo sans intérêt a fonctionné ? La réponse se trouve du côté des robots. 20 000 faux comptes Twitter auraient aimé naturellement ce tweet afin de mimer le comportement d'un être humain pour ne pas se faire attraper par l'algorithme ou bien parce que le compte qu'il a publié a payé pour des statistiques, quoi. Toujours est-il que cela démontre une chose, Twitter est un réseau pollué par les faux comptes contrôlés par des robots pour mieux arnaquer ses utilisateurs. Un comble, sachant que la grande mission que s'était donnée Elon Musk en rachetant le réseau était d'en faire le grand ménage et de faire disparaître ses comptes justement. Bon, évidemment, il y a eu pas mal de réactions. L'une d'entre elles a particulièrement attiré ton attention, Tasio, celle qui évoque la théorie de la mort d'Internet. À l'origine de la théorie de la mort d'Internet, c'est une théorie du complot qui a été émise par un utilisateur de 4chan qui tourne sur le web, on va dire, depuis 2019. L'hypothèse qu'elle propose serait que tous les contenus publiés sur Internet seraient en fait créés par des IA contrôlés par le gouvernement afin de nous inciter à rester de bons petits consommateurs dociles à la merci des puissants de ce monde. Bon, d'ailleurs, selon cette théorie, les influenceurs seraient eux aussi payés par les États dans cette même logique. En gros, ça fait de Squeezie le fonctionnaire le mieux payé de France, quoi, tout simplement. Alors bien évidemment, c'est quand même globalement complotiste, cette histoire. Donc les gens n'y croient pas trop. Mais depuis quelques mois, des gens se demandent si cet utilisateur n'avait pas été visionnaire, pas sur toute la théorie, sur un seul et unique point. En fait, sortez toute la partie contrôle de gouvernement, etc. et penchons-nous plutôt sur celle des IA, le fait que tous les contenus d'Internet soient générés par des robots sans qu'on le sache. En fait, tout ça, ça paraît plausible au vu de ce que Twitter est en train de devenir. Alors, attention, on n'est pas sur une théorie actuelle qui dit que c'est le cas là, maintenant, en ce moment. Par contre, c'est une théorie qui est devenue prédicative. Certaines personnes se demandent si dans 10-15 ans, on ne sera pas dans cette situation-là et que nous n'avons pas débuté la longue pente glissante vers la consommation de contenus automatisés et donc d'un Internet où les contenus créés par des humains se font rares, voire même inexistants. En fait, c'est un Internet qui serait mort, tué par les robots et du coup, il serait parfois même impossible de savoir si on échange avec de vraies personnes ou non. Et toi, l'enfant d'Internet que tu es, Tasio, est-ce que tu crois personnellement en cette théorie ? Alors, j'ai quelques doutes là-dessus. Je pense que les contenus générés par des robots seront effectivement de plus en plus présents dans notre quotidien, mais je pense surtout que ça va créer un fort mouvement d'opposition qui va contrebalancer tout ça. Précisément, j'ai l'impression qu'on va rendre les contenus générés par des humains luxueux Grossièrement, on aura deux catégories de personnes, les pauvres, ceux qui ne pourront consommer que des contenus générés par IA, par robots, et les riches, ceux qui auront les moyens de consommer des contenus générés par des humains qui deviendront selon moi, de plus en plus payants. Et ça, ce sont les stigmates des inégalités de classe sociale qui seront exportés sur le web au travers de la consommation de contenu. Au final, c'est surtout cette belle promesse, ce rêve d'un Internet libre et égalitaire qui sera mort. Réseau. Merci Tasio de nous déprimer un petit peu. Désolé. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches très rapidement, j'ai vu une autre théorie qui m'avait pas mal intéressé. C'est quelqu'un qui disait que la mort d'Internet, ça peut être simplement la mort du concept d'Internet, dans le sens où l'Internet sera tellement partout dans notre vie qu'en fait, on fera plus la différence entre ce qui est de l'Internet et ce qui est, on va dire, de la vie réelle, et que du coup, le concept d'Internet ne sera caduque Oui, c'est-à-dire que si tout le monde est connecté tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de... On n'ira plus sur Internet, on vivra Internet. Il n'y aura plus de sens de faire la distinction entre les deux, entre la vie réelle et la vie d'Internet. Du coup, Internet sera mort, on va dire, philosophiquement.